Bonjour, l'enregistrement de cette grande guidance pour 10 signes du taureau aux Gémeaux ayant été interrompu, j'ai décidé d'en faire 10 vidéos, une pour chaque signe concerné, comprenant l'introduction initiale et la section Message de votre âme en fin de vidéo. Chaque section d'une vidéo est minutée pour vous permettre d'y accéder directement à volonté. Merci. Bonjour mes abonnés, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Namasté. Eh bien pour le mois de mars, j'ai eu les yeux plus grands que le ventre, j'avais préparé deux séries de tirages pour chaque signe et puis pas le temps. Donc les poissons ont été servis, les béliers ont eu la générale, mais attendent la sentimentale. Donc, eh bien, écoutez, pour ne pas perdre de temps, puisque là, nous sommes le 2 mars, pour le mois de mars, je vais faire une générale pour les 10 signes, histoire que tout le monde soit quand même servi. Et je ferai ensuite la sentimentale. Voilà. Gémeaux, c'est à vous. Eh bien, chers Gémeaux, nous nous étions quittés en février avec la rune Iwaz. Iwaz qui parle de défense, de solidité, de force de caractère, de test à la pression. On apprend à profiter de certains retards pour se reposer et se préparer. On parle de persévérance avec cette rune, on croit en soi et on a des décisions à prendre et finalement on les prend de façon ferme et équilibrée. Et puis, comme le bélier et le taureau avant vous, la couleur qui accompagne, enfin si on peut appeler ça une couleur, qui accompagne la rune, c'est le noir. Voilà, donc on était avec ces énergies-là, février, donc là qui évolue doucement pour Mars. Donc on verra la rune de Mars et la couleur après avoir vu les cartes. Alors je rappelle le noir en relation avec tout ce qui se prépare, introspection et exploration de toutes nos zones d'ombre, toutes ces choses à bien explorer de façon à se maîtriser davantage, à comprendre un petit peu ce qui va et ce qui va moins bien dans sa vie. Et puis on parle d'amour vrai, de passivité. C'est aussi donc, comme je le dis souvent, le noir lié à la lune, à la nuit, à l'inconscient et aussi aux choses cachées et à la radiesthésie. Voilà. Alors, avec les 4 cartes que vous aviez au mois de février, donc j'ai réuni leurs nombres respectifs et j'ai fait ma réduction théosophique. Je suis arrivée au 17 et puis 1 plus 7, ça fait 8. Donc nous avons avec nous l'étoile et la justice. Donc on parlait voilà de ce besoin de prendre du recul, de faire une pause. C'est pas grave s'il y a du retard, c'est pas grave si on a besoin encore de faire certains efforts, on les fait, on fait de son mieux et puis surtout on se réserve des moments de pause. À partir du moment ici où vous avez toujours à l'idée l'essentiel pour vous, pour votre entourage, tout ce qui peut vous apporter euh, sur le plan sentimental, sur le plan
de la vie quotidienne, hein, voilà, tout ce qui est bon pour vous, vous faites de votre mieux. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le tarot de Marseille, au fond de cette carte de l'étoile, on voit la silhouette d'un oiseau ici, hein. Donc, on va encore insister sur la part inconsciente ici qui vient vous titiller. Donc, faites attention à vos rêves, à vos songes. Prenez des pauses, reposez-vous. Avec la justice ici, on a une notion de choses qui reviennent avec le 8. Hein, le 8 ici, si vous le mettez à l'envers, on a la représentation du symbole de l'éternité, de l'infini. Eh bien, il y a des choses qui pourraient revenir en mars et vous allez trouver le moyen d'équilibrer justement votre réaction, votre réactivité et à stopper, stopper certaines mauvaises influences extérieures ou vibratoires, hein, voilà, de la vie concrète ou de ce qu'il y a de subtil autour de vous, d'une certaine façon. Et puis déjà avec la justice, donc on va voir ce que va dire l'oracle Béline, on voit des choses aussi qui sur le plan juridique, judiciaire, etc. aussi, trouvent des résultats, voilà, des résultats positifs. Alors, vos 4 cartes pour ce mois de mars, vous avez donc l'infortune et la découverte. Donc on voit bien que vous aviez besoin quand même de recul et de repos parce que vous continuez d'avancer malgré les difficultés. La découverte ici, c'est que vous découvrez en mars quelque chose qui vous a été caché aussi. Également, dans certains cas, des mauvaises intentions fixées sur vous. J'ai l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui subit la fixation de quelqu'un, voilà, de quelqu'un de bête et méchant. Bon, mais sinon pour les autres, vous avez des solutions à certaines questions qui se posent depuis un moment. Voilà, et Saturne ici vous donne le temps de répondre à certaines questions posées. Et avec la passion et l'argent ici, alors pour les personnes qui ont eu des retards avec une administration ou alors des problèmes judiciaires, des choses comme cela, on a une fin heureuse, on se défore bec et ongles et on a la justice de son côté. Donc certaines personnes récupèrent une somme, d'autres simplement la satisfaction d'être arrivé au bout d'un problème, voilà, de passer à autre chose. Ici donc, moi j'ai l'impression qu'une personne qui est restée seule longtemps va rencontrer quelqu'un aussi, voilà. Cette personne, vous allez la rencontrer véritablement de façon inopinée. Voilà, on ne va pas forcément vous présenter la personne, c'est une rencontre que vous allez faire, quel que soit votre âge, quel que soit... Voilà, donc voilà, ça peut parler à certains, certaines parmi vous, hein, qui êtes célibataires depuis un moment. Et puis, attention aux disputes en famille, attention donc pour des questions d'argent, de distribution d'argent, d'héritage, de choses comme cela. L'héritage venant d'une personne âgée ou alors quelqu'un qui veut faire un don de son vivant. Il y en a qui risquent de faire des histoires parce qu'il faut absolument que tout le monde ait la même somme. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Peut-être avez-vous peur ou quelqu'un de votre famille a-t-il peur qu'il y ait du favoritisme. Donc bon, enfin c'est pas bien méchant. Dans le pire des cas, ce sont des choses qui se règlent avec la justice.
les offices notariaux, ces choses-là. Voilà. Votre priorité, c'est tout de même d'être bien et d'être heureux. Hein. Voilà. On vous indique aussi que là, les décisions que vous allez prendre ce mois-ci vont être décisives pour la suite. Hein. La suite de votre vie, également la suite de vos rapports avec les autres, donc en famille, au travail. Voilà, vous prenez certaines résolutions pour vous, pour être beaucoup mieux dans votre quotidien, tout simplement. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de l'animal totem. Voilà, le tarot de l'animal totem qui est calqué sur le modèle de Rider-Waite. Et nous allons tout de suite voir si c'est un arcane majeur ou un mineur. Il s'agit d'un mineur, le 6 de bâton. Alors, on y arrive. On arrive à ses fins avec beaucoup d'applications, hein, du travail. Voilà, donc on a réellement une victoire, une récompense ici. Hein, voilà. On a cette abeille ici qui vient butiner les fleurs. Hein, on dirait que la couronne de laurier quelque part a fleuri. Donc voilà, ça nourrit encore plus d'êtres que l'on imaginait. Voilà, un 6 de bâton. On va pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc, si vous aviez eu des démarches au tribunal, eh bien, on voit que vous gagnez quelque chose au tribunal également. Voilà. Alors, avec votre 6 de bâton, on va voir le végétal qui l'accompagne. Voilà, le végétal, ici, nous avons le laurier. Ben, je vous parlais des lauriers du vainqueur. Alors, réussite liée à la lune et au dimanche, et donc au soleil. Hein. Le soleil, d'ailleurs, que l'on retrouve ici dans la couronne de la justice. Voilà. Alors, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Voilà, donc tout ce que vous allez entreprendre, ou tout ce que vous avez déjà commencé à entreprendre hein, jusqu'à présent, là, eh bien en mars, ça fonctionne et vous avez des récompenses. Donc là, on voit bien avec l'argent ici, hein, la réalité tangible de la récompense. Voilà. Et puis alors donc, votre rune du mois de mars, c'est Yera, qui parle justement de la moisson, de la saison fertile et d'une année symbolique. Alors, effectivement, voilà, ça confirme hein, les récompenses après avoir fourni beaucoup d'efforts. Donc là, il va être de bon ton de pouvoir se donner les moyens de souffler pour pouvoir continuer. Si vous avez encore des démarches nécessaires à faire, trouvez votre rythme. Et puis, voilà, tout est fait pour le bien, pour le vôtre, pour celui de votre entourage, pour vos collaborateurs, pour toutes les personnes qui peuplent votre quotidien, votre vie. Voilà. Et donc, la couleur associée à cette rune Yera, on va tout de suite la tirer avec toujours hein, j'allais dire le miroir magique, le grimoire, le petit oracle de magie d'Ève Corrigan. Alors, et nous avons le rouge. Ah, comme pour le taureau, dites donc. Alors, le rouge,
lié à Mars, bien sûr, hein, et puis ici, lié à la Lune et au mardi, bah oui, mardi, Mars. Alors, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Alors, sur le plan amoureux, effectivement, là, on a de très belles choses avec les passions, hein, comme je disais. euh, Soit on rencontre quelqu'un, soit on retrouve quelqu'un, soit la passion qui s'était peut-être un peu endormie dans le couple se réveille. C'est ce que l'on verra donc dans la deuxième vidéo qui concernera simplement tous les sentiments et l'amour pour les signes qu'il me reste à faire pour les 11 signes concernés. Et voilà. Hein, donc, avec le Béline de Gabriel Sanchez, je reprendrai la carte des passions en début d'émission prochaine. Et puis alors j'ai oublié la cinquième, la carte bonus. C'est une vénusienne également, donc vous aurez aussi les plaisirs. Donc ce qui est intéressant ici, hein, c'est que mes actes manqués et mes lapsus finalement me servent quand je fais mes tirages. Les plaisirs ici me servent à insister sur le fait que vous avez besoin de souffler, donc téléphonez à des amis, essayez de faire de temps en temps une sortie en petit comité, hein, voilà. Là, l'étoile, bon, elle parle de solitude, elle évoque le fait de se nettoyer de certaines choses dont on n'a plus besoin, hein, voilà. Mais là, j'ai aussi cette impression de devoir se retrouver un peu comme dans le jardin du petit Lenormand ou comme avec la neuf de, de denier du modèle de Rider-Waite, c'est-à-dire se retrouver donc soit seul, soit avec une ou deux personnes en petit comité et prendre du plaisir, voilà tout simplement. Alors plaisir et passion, bien entendu, là en couple avec l'autre, on va avoir de très belles choses en mars, mais ça donc nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors je vous invite à aller cliquer à la fin de cette vidéo aussi à mémoire. Mémoire, ah ça y est, revoilà un lapsus, à retenir ou pas. Donc peut-être que quelque chose devrait vous revenir à la mémoire. Donc le titre exact c'est Message de mon âme. Voilà, donc là vous aurez le choix entre trois tas, donc un avec un coquillage de rivière, un autre avec un coquillage marin et l'autre avec un escargot de mer comme celui-ci. Voilà. Je vous remercie Gémeaux, à très vite. Namasté, au revoir. Eh bien mes chers amis, je vais vous proposer de choisir entre trois tas de cartes. Donc on a le jeu divinatoire, les cartes divinatoires plus précisément d'Algariel et une carte du petit oracle de magie par F. Corrigan. Voilà, donc vous pouvez choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot de mer. Voilà, alors c'est minuté sous la vidéo, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir, à tout de suite. Alors, si vous avez choisi le coquillage de rivière, eh bien, nous avons la rose, donc ça, c'est un très bon signe, c'est l'équivalent du cadeau, quelque part, que l'on trouve dans d'autres jeux, donc de belles choses qui arrivent, et ici, nous avons la clé. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, eh bien, on vous dit que quelque chose en vous est là pour vous aider, une qualité
quelque chose qui est décisif pour vous. Alors, vous en avez conscience ou pas, à vous de voir. Mais en tout cas, là, si ça se révèle maintenant, c'est qu'on vous dit subtilement de croire encore plus en vous, hein. Voilà. C'est véritablement un bon signe. Ça va vous permettre d'accéder à certaines choses et d'ouvrir certaines portes, hein, tout simplement. Croyez en vous. Alors, petite pierre, votre petite pierre, c'est l'œil de tigre qui vous dit courage. Elle est reliée à la lune, également au soleil, hein, puisque le dimanche ici est affiché. Alors on vous dit œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Voilà. Alors, si cette pierre ou une autre pierre vous intéresse, vous pouvez toujours vous en procurer chez Hera ou Hervé. Voilà, je mets leur lien sous la vidéo. Si vous avez choisi le coquillage marin ici, eh bien, voici vos cartes. Donc, pour commencer, nous avons le navire. Donc, il est question de déplacement, de voyage, également d'une idée qui pourrait prendre le temps d'être développée. Hein. Voilà, on va parler aussi bien des voyages concrets que des voyages de l'esprit avec cette carte. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on vous dit subtilement de choisir vos interlocuteurs, de peser le pour et le contre. Il est possible aussi que quelque chose qui vient de votre inconscient vous soit révélé là assez rapidement. Alors, si jamais vous attendez une réponse par rapport à une décision à prendre, n'allez pas chercher à l'extérieur. Écoutez bien votre instinct, votre intuition et surtout, osez rêver. Hein. On parle aussi des voyages de l'imagination ici. Donc, rêvez votre vie pour commencer à la réaliser. Et vous avez pour pierre ce mois-ci la jaspe rouge qui évoque la détermination. Elle est liée à la lune et également à Mars et au mardi. Feu originel, à ta lueur je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, donc ça va tout à fait avec le message des deux cartes. Dès que vous vous serez autorisé à agir, eh bien, vous voyez, hein, vous n'aurez plus qu'à le faire, tout simplement. Alors, si la jaspe rouge ou une autre pierre vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller voir chez Hera ou Hervé, hein, dont j'ai mis les liens vers les chaînes YouTube sous la vidéo. Merci. Alors, si vous avez choisi l'escargot de mer, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons le rideau de la scène là que l'on peut ouvrir, hein, et la corde ici qui va évoquer un lien. Alors, un lien subtil avec votre inconscient, pourquoi pas, mais surtout un lien avec de nouvelles personnes qui pourraient vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ouvrir le rideau, lever un voile aussi sur un pan de sa vie ou une information. Voilà, on va évoquer aussi quelque chose de caché, hein, qui n'a plus qu'à être vu. Et nous avons le pendule. Alors, pour les personnes qui sont très intuitives, qui ont du magnétisme et qui sont attirés également par la radiesthésie, le pendule, etc., eh bien ici, on vous dit que
eh bien, vous pouvez vous y mettre si ça n'est pas encore commencé. Et que si vous avez commencé, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc tout simplement ici, votre âme vous dit que vous aurez beaucoup de choses à découvrir et subtilement, on vous engage à ne pas commencer seul, à aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien si vous êtes débutant, hein, pour vous aider justement à aller dans les bonnes directions et ne pas vous tromper et surtout ne pas vous aventurer vers de mauvaises énergies. Voilà. Alors, votre carte de la pierre, donc la pierre, c'est la calcédoine bleue qui évoque la concentration, donc liée à la lune et à Mercure et au mercredi. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, pierre d'éther, l'éther évoque le 5e élément en alchimie. Hein. Voilà, donc j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, donc je ne me mets pas la pression, hein, j'y vais tranquillement. Ma pensée se dégage sans perturbation. Mon attention sert mon ambition. Voilà, donc si c'est véritablement ce qui vous attire, eh bien vous avez le feu vert de votre âme pour cela. Voilà, eh bien je vous remercie. Et donc pour la partie amour, je vous inviterai à voir la deuxième vidéo pour votre signe. Je vous embrasse. Namasté. Au revoir.